Non, c'est une question préoccupante. Évidemment, il faut, comme les années précédentes, que la CTM renouvelle son intention de participer au financement. Mais je voudrais saisir cette occasion pour interroger, parce qu'à quel point on en est du versement de ces aides à ces services d'aide à domicile. Parce qu'il y a des informations qui nous reviennent, il y a même certaines qui ont été médiatisées sur les réseaux, etc. C'est qu'il y a donc des salariés qui travaillent dans ces services qui ne sont pas payés. Leur employeur leur dit que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu les subventions et on vise la CTM. Et n'étant pas payés, ils ne vont même pas s'occuper des personnes à domicile. Et il y a un cas qui a été médiatisé dramatique où une personne âgée est laissée à son triste sort. Et vous avez dû voir ces images révoltantes où il est couché dans des excréments. Et après l'enquête journalistique, personne ne vient les visiter. Les personnes qui devaient venir ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas payés. Non, alors je voulais savoir, est-ce que Madame la conseillère exécutive est en mesure de nous donner un petit peu l'état des paiements de ces organismes? Est-ce que c'est exact ou pas? Parce que ça nous préoccupe. Je pense qu'il faut donner beaucoup de soins à cette affaire-là. Ça doit passer en priorité parce que je trouve qu'on nous dit que nous serions le territoire le plus âgé, comme si c'est un défaut. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes très âgées, parfois dont les descendants vivent en dehors du territoire, et qui n'ont comme assistance que ces soins à domicile. Donc voilà pourquoi ça nous préoccupe. Et je pense que je voulais savoir la situation réelle là-dessus. Merci. Je profite, je n'ai pas passé mes 2 minutes, pour faire une mise au point. Il y a un élu qui systématiquement veut contredire, et je prétends dans notre groupe, tout ce que je dis. Nous avons été surpris en arrivant ici de voir que le président lui donne la parole et que le groupe Grand Assemblée a des questions à l'exécutif. Nous m'inscrivons en faux parce que nous concertons dans le groupe, il n'a jamais été question de cela. Donc cet élu pose des questions à titre personnel. Et je souhaite qu'on prenne note de cela. Ce n'est pas au nom du groupe qui s'exprime, mais à titre personnel. Je ferme la parenthèse. Je voulais faire cette mise au point. Merci, M. Marie-Sainte. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, monsieur, si vous parlez de cet élu qui a posé les 2 questions, pour moi, il fait partie toujours du groupe de Grand Assemblée. Donc, je considère que ces questions sont posées par le groupe Grand Assemblée. Respectez le Grand Assemblée, je suis le chef de file, donc respectez-nous, président. Ouais, je ne respecte. Vous n'avez pas fait de gérant dans le groupe. Je ne vous manque pas de respect, monsieur. J'affirme comme chef de file que ces questions n'ont pas été posées au nom du Grand Assemblée. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si je ne veux pas, pourquoi vous voulez faire de l'ingérence dans notre groupe?